Aujourd'hui, nous recevons François Bernier, vice-président aux affaires publiques de l'APCHQ. Il nous présente les nouvelles exigences du gouvernement concernant l'utilisation de l'attestation de Revenu Québec dans le cadre de construction privée. L'attestation de Revenu Québec, c'est un document que le gouvernement, que le Revenu Québec émet et qui dit simplement qu'on est conforme à nos obligations fiscales, quelles qu'elles soient. Alors, impôts, taxes et où, ce document-là, on l'obtient et ça fait preuve que, pour l'instant, notre dossier est à l'ordre. Le gouvernement utilise l'attestation déjà dans les contrats publics depuis quelques années et récemment, ils ont pris la décision d'étendre l'obligation d'utiliser l'attestation pour tous les contrats privés de construction. C'est à partir de ce moment-là que ça nous intéresse. Depuis le 1er mars maintenant, les entrepreneurs de construction, dans le cadre de contrats privés, doivent s'échanger, disons, les uns les autres, l'attestation de Revenu Québec lorsqu'on arrive à faire 25 000 $ de contrat ou plus dans une même année. C'est une question importante. Est-ce que je transige avec un collègue de la construction pour 25 000 $ ou plus dans une année? Si oui, ça me concerne, ça m'intéresse. C'est une mesure qui est vraiment destinée au domaine de la construction. L'attestation n'est pas requise de la part d'un consommateur qui voudrait donner un contrat à un entrepreneur général pour construire sa maison. Donc, il n'y a pas d'obligation dans ce sens-là. Ça concerne les entrepreneurs qui ont des licences de construction et dans le cadre de travaux de construction. Donc, on exclut les consommateurs, on exclut les marchands de matériaux. Il faut vraiment qu'on soit en train de faire un travail de construction, ce qui implique normalement une pause. Mais quand on arrive pour donner un contrat qui va nous faire franchir le cap du 25 000, alors là, il faut demander l'attestation à son sous-traitant. Donc, les obligations commencent. L'obligation du sous-traitant, c'est bien de l'obtenir, son attestation, et de la fournir à l'entrepreneur général. Il faut en faire la preuve qu'on a obtenue, preuve qu'on a transmis, il y a des preuves à conserver. Mais c'est l'obligation. L'entrepreneur général a l'obligation de demander, mais de recevoir. Pas juste de demander, c'est pas juste j'ai essayé, c'est j'ai reçu l'attestation, je l'ai demandé, je l'ai reçu, et je l'ai vérifié. Donc, il y a un geste de vérification qu'il va devoir faire. Tant l'obtention que la vérification, c'est des gestes qu'on fait sur le site de Revenu Québec. Donc, on obtient électroniquement l'attestation. C'est un document, un PDF qu'on peut attacher dans un courriel et envoyer à l'entrepreneur qui nous le réclame. L'entrepreneur général embarque sur le site de Revenu Québec et doit vérifier que les informations qui sont là sont justes. En entrant l'information, on fait la vérification. Prenons le cas qu'on n'arrive pas à atteindre le 25 000 $ de contrat. Qu'est-ce qui arrive? On a traversé toute l'année 2016, puis c'est pas arrivé. Alors, le système veut que l'an prochain, on remet le compteur à zéro. L'autre cas de figure, c'est, oui, j'ai atteint cette année, par exemple, le 25 000 $ de transactions entre moi et un sous-traitant. Je précise aussi, c'est hors taxe, c'est 25 000 $ sans les taxes. Si oui, j'ai franchi ça pour une première fois, attention, on ne remet pas le compteur à zéro l'année prochaine. On est maintenant attachés ensemble pour la vie. La recommandation de base qu'on a tendance à faire, c'est de dire vos partenaires réguliers et vous devriez convenir peut-être immédiatement d'un mode de transmission de l'attestation. Et on suggère que ce soit au fond fait sur une base trimestrielle. Ça évite évidemment d'avoir fait un oubli puis d'être exposé à des pénalités. On pense qu'il serait très facile de répondre à la question de vérification en disant, mais oui, j'ai payé cet entrepreneur-là, c'était mon sous-traitant, c'est mon partenaire régulier, mais voyez-vous, j'ai 4 attestations dans le dossier. J'en ai 4 pour tous les trimestres de l'année, donc il est impossible que j'aie échappé à un endroit que je n'avais pas eu l'occasion de vérifier à un moment donné ou à un autre que ce sous-traitant-là était conforme. Il y a aussi un moment précis où il faut demander l'attestation et la vérifier. Or, la règle est la suivante. Il faut obtenir l'attestation et la vérifier quelque part entre le moment de la soumission, le jour de la soumission, et 7 jours après le début des travaux. Donc, on peut avoir quelque chose qui est une soumission, on va appeler ça une soumission. Je demande à quelqu'un, veux-tu m'offrir un prix pour tel travaux qui s'en vient, puis on est au mois de mars. Les travaux sont en septembre. Alors, on a toute cette plage de temps-là, ce 6 mois-là, entre la soumission et les travaux, pour obtenir l'attestation et la vérifier. Si c'est fait et c'est conforme, on a vérifié ça à ce moment-là, ben tout va bien, on pourra exécuter le contrat qui est pourtant en septembre. Il n'est pas prévu qu'on ait l'obligation de revérifier, d'où notre recommandation d'y aller systématiquement. Comme ça, peu importe les façons différentes dont on aura procédé, il y aura toujours en quelque part une attestation vérifiée qui rendra la chose confortable. Je vais faire une petite précision là-dessus. L'attestation, normalement, est obtenue et transmise, comme je vous disais, entre la date de soumission
et 7 jours après le début des travaux. Maintenant, il faut comprendre que si on a reçu jusqu'à 7 jours après le début des travaux une attestation, il faut quand même avoir un petit peu de temps pour la vérifier. Donc, le régime prévoit qu'on a jusqu'à la 10e journée après le début des travaux pour faire la vérification. On a un petit 3 jours additionnel pour se permettre de faire une vérification. L'attestation, une fois obtenue, qui est bonne normalement pour 3 mois, tous les contrats qu'on va donner à notre sous-traitant durant cette période-là de validité sont couverts par la même attestation. Pour de nouveaux contrats, il faut toujours à un moment donné surveiller qu'on les octroie sous le couvert d'une attestation qui est valide pour la période qui est concernée. Les vérifications, les obtentions, les vérifications, comme je disais, c'est sur le site de Revenu Québec. Il faut être inscrit à ClickSecure. Et pour plusieurs, c'est ça qu'on apprend aujourd'hui. Il faut poser ce premier geste-là. Et il y en a qui sont sur ClickSecure Express, semble-t-il, et il faut bien comprendre que ça ne fonctionne pas là. Il faut être sur ClickSecure. C'est une autre inscription avec un mot de passe, un code, etc. Et il faut faire ça, puis si on a de la difficulté, Revenu Québec a un numéro de téléphone qu'on a mis dans nos documents d'information. Alors, l'attestation est entrée en fonction au 1er mars, donc c'est là qu'on commence à compter la valeur des contrats. C'est là qu'on commence à voir si on va donner 25 000 $ de contrat ou plus dans l'année. L'autre date très importante, c'est que c'est donc l'année civile qui compte, c'est pas l'année financière de l'entreprise ou quoi que ça, c'est l'année de calendrier qui est notre référence. Donc l'année prochaine, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Pour ce qui est de la période transitoire, ben là, 6 mois. Donc, il faut penser mars à septembre. Et après, c'est, comme je vous disais, les autres mesures, là, les avis pour pénalité et éventuellement les pénalités seraient ça. C'est ça les grandes dates à retenir. Maintenant, là, la chose à faire, c'est de s'inscrire sur ClickSecure. La chose à faire, c'est d'aller chercher une première attestation pour voir à quoi ça peut bien ressembler. Le geste est assez simple en passant, là, voilà. Et donc de l'obtenir et de vérifier, faire un premier test. Et je pense que la chose à faire, encore une fois, c'est de parler à nos partenaires réguliers, de trouver une formule. Parfois, j'ai tendance à suggérer 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre pour une entente mutuelle. Dire, écoute, à ces dates-là, je m'attends à recevoir et je me forcerai pour vérifier les attestations pour que notre cycle d'affaires ne soit pas interrompu par ces échanges-là. Peut-être les points repères seraient ceux-là.